Tout de suite, classe télévisée. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, en Afrique, en RDC, particulièrement à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, bonjour. Je suis sûr et certain que vous avez l'habitude de suivre Educ TV et la RTNC pour la classe télévisée. La fois dernière, nous étions avec vous, je parlais au sujet de l'emploi de même. Nous avons présenté même comme adjectif, même comme pronom, même comme adverbe. Je suis sûr et certain que vous avez très bien maîtrisé cette leçon-là. Et aujourd'hui, nous ne continuons pas avec cette leçon passée. Nous allons, n'est-ce pas, commencer aujourd'hui avec la structure grammaticale, le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal. Voilà. Il y a de ceux qui sont en train de se poser des questions. Comment étudier le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal? Ce sont trois formes qui sont très similaires. Ils sont très similaires à quel niveau? Ils finissent ou se terminent en en. Donc, ce sont trois formes qui sont très similaires. Avant qu'on puisse continuer, observez, j'ai mis trois phrases au tableau que je vais lire. Et vous qui nous suivez à la radio, vous allez, n'est-ce pas, analyser. Et ceux qui nous suivent à la télé vont très bien regarder devant leur poste téléviseur. La première phrase, glissant sur le sol argileux, Amior a lourdement chuté. Deuxième phrase, Amior a lourdement chuté en glissant sur le sol argileux. La troisième phrase, quand les chaussées sont glissantes, les piétons marchent lentement. Il y a trois phrases que je viens de mettre au tableau. Ceux qui sont devant les postes téléviseurs, observez bien ces trois phrases. Et ceux qui sont en train de nous suivre à partir de leur radio, je pense que vous avez bien suivi la lecture de ces trois phrases. Quelle observation ou quel constat faites-vous en ces trois phrases? Je suis sûr et certain que vous direz, la première réponse ou la première réaction sera, il y a répétition des glissants, glissant, glissante, n'est-ce pas? Ce sont des mots qui sonnent de la même manière. Glissant, glissant, glissante. Et ça dépend maintenant de l'emplacement. À la première position, glissant est au début de la phrase et il est invariable. La deuxième position, glissante est précédée de la préposition en glissant. La troisième position, glissant est variable. N'est-ce pas? Glissant est variable. Les chaussées sont glissantes. Voilà. C'est à partir de là que nous allons parler de ces trois éléments. Les participes présents, le gérondif et l'adjectif verbal. Sans plus tarder, nous commençons à analyser point par point. Le premier cas, le participe présent. Voilà, le participe présent. Exemple,
les résultats concernant la COVID-19 sont publiés tous les jours. Voilà. La première question que vous êtes en train de vous poser, c'est quoi un participe présent? N'est-ce pas? Il y a un exemple qui est là. Les résultats concernant la COVID-19 sont publiés tous les jours. C'est quoi un participe présent? N'est-ce pas? Voilà. Concernant le participe présent, c'est une forme verbale exprimant une action. Nous dirons le participe présent n'est-ce pas, est une forme verbale exprimant une action pouvant avoir un complément d'objet ou un complément circonstanciel. Un complément circonstanciel. N'est-ce pas? Le participe présent est une forme verbale exprimant une action pouvant avoir un complément d'objet ou un complément circonstanciel. Voilà, n'est-ce pas? S'il faut bien relire la phrase, les résultats concernant la COVID-19 sont publiés tous les jours. Vous me comprenez? Nous voyons que concernant est invariable. N'est-ce pas? Concernant est invariable. Voilà pourquoi nous dirons le participe présent est invariable. Il est invariable. Il est invariable, n'est-ce pas? Voilà. Le participe présent est invariable. Et il y a une question que vous êtes en train de vous poser encore, de savoir comment les participes présents se forment, n'est-ce pas? Comment les participes présents se forment? Ok, il est invariable et se forme sur le radical de la première personne, j'abrège P seulement, personne du pluriel de l'indicatif
de l'indicatif présent. De l'indicatif présent. Je m'explique. Le participe présent est un variable et se forme sur le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Comment? Il y a un exemple. Nous aimons. Exemple. Nous aimons. De l'indicatif présent plus auquel il y a quelque chose que nous avons sauté ici, auquel on ajoute la désinence en. Voilà. La désinence en. Comme nous avons parlé, il y a les sons en dans le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal. Et c'est de cette manière que se forme le participe présent. Ça veut dire quoi? Nous conjuguons les verbes à la première personne du pluriel. Nous, bien sûr. Nous, exemple, nous aimons. Nous aimons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous supprimons la désinence. Nous restons avec le radical. M, A-I-M. Nous supprimons la désinence ONS. Et nous plaçons en A-N-T. Et à partir de là, nous aurons quoi? Le participe présent. Bien sûr, il n'y a pas présence de nous. Nous avons le participe présent aimant. Donc, c'est à partir d'ici que se forme le participe présent. Donc, tout le participe présent, si vous avez besoin d'avoir un participe présent, vous conjuguez le verbe à la première personne du pluriel. Bien sûr, vous enlevez la terminaison ou la désinence ONS et vous placez ANT. Vous avez maintenant quoi? Le participe présent. Exemple. Exemple, nous pouvons. Vous voyez, nous prenons seulement pouvons. Nous pouvons. Pouvons. Donc, nous supprimons justement ONS, nous plaçons ANT. Nous avons le participe présent. Nous, encore, nous voulons. Nous prenons voul. Nous plaçons A-N-T. Nous avons voulant. Vous me comprenez? Ainsi de suite. Pouvons, voulons. Donc, nous conjuguons les verbes à la première personne du pluriel, plus, n'est-ce pas, la terminaison A-N-T. Nous avons le participe présent. Mais attention, il y a des cas exceptionnels. Voilà, si je vous posais la question de conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne, à la première personne plutôt, du pluriel, vous direz nous sommes. Hein? Nous sommes. Alors, ce ne sera pas sommant. Ce sont des cas exceptionnels. Ce ne sera pas sommant. Mais on dira le participe présent du verbe être, c'est étant. Il y a le verbe avoir. J'ai. Tu as, il a, nous avons. Le participe présent, on ne dira pas nous, on ne dira pas avant, mais avant. Et le participe présent, c'est ayant. Il y a le verbe, par exemple, savoir. On ne dira pas nous savons, on dira pas savant comme participe présent, mais on dira sachant. Vous voyez, il y a trois cas particuliers que vous ne pouvez jamais oublier. Il y a le cas de deux auxiliaires, ça veut dire être et avoir. Il y a le cas de verbe savoir. On parle de étant, on parle de ayant, on parle de sachant. Ce sont les trois cas exceptionnels. Vous ne pouvez pas
Oublier, c'est cas exceptionnel. Ça veut dire que je parle de cela aussi, pour que vous ne puissiez pas oublier. Certains participent ne respectent pas la règle générale. La règle générale, ça veut dire conjugaison du verbe à la première personne du pluriel, on enlève la désinence ONS, on place ANT. La règle générale. Exemple, nous avons être égal étant. Nous avons avoir égal ayant. Nous avons savoir égal sachant. Ce sont des cas exceptionnels à ne pas oublier. Je suis sûr et certain que vous êtes en train de retenir tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a des cas exceptionnels. Il y a être étant, avoir ayant, savoir sachant. Ce sont des cas exceptionnels. Je suis sûr et certain que vous me comprenez très bien. Et le participe présent remplace souvent une proposition subordonnée relative introduite par qui? Le participe présent, j'ai dit, remplace souvent une proposition relative introduite par qui? Donc, là où il y a le participe présent, on peut placer le pronom relatif qui? N'est-ce pas? Je dis le participe présent remplace souvent une proposition relative introduite par qui? Le participe présent remplace une proposition relative introduite par qui? Exemple, les personnes faisant de la marche régulièrement sont en meilleure forme que celles ne faisant aucune, une phrase kilométrique, aucune activité physique. Voilà. Les personnes faisant de la marche régulièrement sont en meilleure forme que celles ne faisant aucune activité physique. S'il faut remplacer les pronoms relatifs ici, en principe, cette phrase, si nous allions vouloir qu'elle soit de plus en plus kilométrique, nous dirions les personnes qui font, il y a déjà un pronom relatif.
qui font de la marche régulièrement sont en meilleure forme que celles qui ne font aucune activité physique. Vous comprenez? Sa région, c'est que nous venons de dire que le participe présent remplace souvent une proposition relative introduite par qui? Je suis sûr et certain qu'au sujet de participe présent, vous avez bien compris. Et nous passons au deuxième cas, qui est le gérondif, n'est-ce pas? Merci. Le gérondif. Alors, le gérondif a le gérondif, n'est-ce pas? Le gérondif. Comme nous venons d'apprendre au sujet des participes présents, nous avons vu c'est que c'est un participe présent, comment il se forme, il peut être remplacé par quelle proposition dans la phrase. Ce sera maintenant un autre cas des gérondifs, n'est-ce pas? Nous mettons aussi un exemple pour bien expliciter le cas. Le gérondif exemple. Je l'ai salué. En passant. Je l'ai salué en passant. Je suis sûr et certain que ceux qui nous suivent au niveau de leur radio nous écoutent très bien. Et ceux qui sont devant leur poste téléviseur observent bien la phrase. Je l'ai salué en passant. Quel constat faites-vous devant vos postes téléviseurs en écoutant la phrase « Je l'ai salué » ou en observant la phrase « Je l'ai salué en passant ». N'est-ce pas? Voilà. Nous constatons qu'il y a une préposition qui précède passant. Passant est d'abord un participe présent, n'est-ce pas? Passant est participe présent du verbe passer. Et il y a présence, n'est-ce pas, de un qui précède passant, n'est-ce pas? Voilà, c'est le cas de gérondif. Alors, je vais écrire, je vais vous donner une note expliquant le cas des gérondifs. C'est quoi un gérondif? Comment il se forme, n'est-ce pas? Ok. Le gérondif est avant tout et la forme. Attention, ce n'est pas verbal, hein? La forme adverbiale. Adverbiale, n'est-ce pas, du verbe. Du verbe. Le gérondif est la forme adverbiale du verbe. Ça veut dire joue le rôle d'un adverbe dans une phrase, n'est-ce pas? Il est invariable comme le participe présent. Il est invariable, n'est-ce pas? Comme le participe présent, le gérondif est aussi un variable, n'est-ce pas? Il est invariable et est formé. Comment se forme le gérondif? Est formé du participe présent. Du participe présent précédé, n'est-ce pas? Précédé de quoi? Je le dis au début, comme vous avez bien entendu. Précédé de la préposition en. Précédé de la préposition en.
2 points. Nous avons un plus participe présent. N'est-ce pas? Un plus participe présent forme le gérondif. N'est-ce pas? Il a toujours, c'est que vous allez comprendre, il a toujours le même sujet que le verbe principal. Les gérondifs a toujours le même sujet que le verbe principal. Ça veut dire, en employant le gérondif, on n'utilise pas deux différents sujets. L'exemple est là, je l'ai salué en passant. Vous comprenez? Il y a seulement un sujet. Attention, le gérondif, d'une façon générale, exprime la simultanéité. N'est-ce pas? Ce n'est pas un mot si compliqué. La simultanéité. Ça veut dire, il y a deux actions qui se passent au même moment. Il y a deux actions qui se passent au même moment. S'il faut rentrer à l'exemple précédent, nous dirons, je l'ai salué et je passais au même moment. Je l'ai salué et je suis passé au même moment. Et à partir de là, on dit, pour remplacer maintenant le second verbe par les gérondifs, on dit, je l'ai salué en passant. On utilise maintenant les gérondifs pour ne pas utiliser une phrase assez kilométrique. N'est-ce pas? On place le gérondif. Et les deux verbes ont un même sujet. N'est-ce pas? Il y a je. Il a toujours le même sujet que le verbe principal. Pour bien expliciter le cas, exemple, j'ai réussi. Je réussis mon examen en étant, voilà, on utilise le cas exceptionnel, en étant bien préparé en étant bien préparé, en sachant, bien mes leçons, en sachant bien mes leçons, et en ayant un bon professeur. Un bon professeur. J'abrège les professeurs, je mets prof. En ayant un bon professeur. Ce qui revient à dire, ici, il y a seulement un seul sujet, les je. Vous comprenez? Et toujours, il y a eu des simultanéités. Alors, les gérondifs expriment quoi? C'est ce que nous allons prendre rapidement avant de clôturer avec notre leçon du jour. Les gérondifs expriment quoi? Ok? Les gérondifs expriment n'est-ce pas? Hein? Comme nous avons dit, l'idée centrale des gérondifs, c'est la simultanéité. N'est-ce pas? Il exprime la simultanéité.
Le gérondif exprime la simultanéité. Exemple, j'ai bien expliqué, il y a deux actions qui se passent au même moment. Donc, il y a deux actions simultanées, n'est-ce pas? Qui se passent au même moment. Exemple, je mange en regardant la télé. Je mange en regardant la télé. Ici, s'il fallait séparer, on dira je mange et je regarde la télé au même moment. N'est-ce pas? Il y a deux actions. La première action, c'est de manger. La deuxième action, c'est de regarder la télé. N'est-ce pas? Je mange en regardant la télé au même moment. Il y a simultanéité. N'est-ce pas? Merci. Deuxième cas, le gérondif exprime le temps avec idée toujours de simultanéité, n'est-ce pas? Exemple, il exprime le temps. Exemple, je l'ai salué comme nous l'avons dit autrefois. Je l'ai salué en passant. N'est-ce pas? Je le saluais en passant. Il y a idée toujours de simultanéité malgré l'expression du temps. Je le saluais quand je passais. On pouvait dire ça. Ça veut dire ici, le gérondif exprime le temps, toujours avec idée de simultanéité. C'est ce que vous ne pouvez pas oublier, n'est-ce pas? Troisième cas. Le gérondif exprime la manière. Toujours avec idée de simultanéité. Donc tout ce que le gérondif exprime, il y a toujours idée de simultanéité. Exemple, Julien progresse en travaillant beaucoup. N'est-ce pas? Julien progresse en travaillant beaucoup. C'est-à-dire, la manière de progresser de Julien, c'est de beaucoup travailler. Il y a toujours idée de simultanéité. C'est l'idée principale des gérondifs. Julien progresse en travaillant beaucoup. Là, il exprime, n'est-ce pas, la manière, et le gérondif peut exprimer encore la condition. Le gérondif peut encore exprimer la cause, l'opposition. Voilà. C'est ce que les gérondifs expriment. Là, nous avons parlé de la manière, maintenant nous parlerons de la condition. Avec idée toujours des simultanéités. 4. Le gérondif exprime la condition. Exemple, en s'entraînant bien, en s'entraînant bien, en s'entraînant bien, en s'entraînant bien, son équipe gagnera aussi leur prochain match.
ou le prochain jeu. N'est-ce pas? Ici, il y a la condition. La condition de gagner le prochain match, c'est de s'entraîner, n'est-ce pas? En s'entraînant bien, son équipe gagnera aussi le prochain jeu, n'est-ce pas? Voilà, ici, le gérondif exprime la condition, toujours avec idée de simultanéité. N'oubliez pas ce mot quand vous étudiez surtout le gérondif. Ça, le gérondif peut encore exprimer la cause. Le gérondif peut exprimer la cause. Exemple, elle s'est blessée en reprenant l'entraînement. La cause de sa blessure, c'est la reprise. L'entraînement, n'est-ce pas? Elle s'est blessée en reprenant l'entraînement. Voilà, là, le gérondif exprime la cause. Le gérondif peut exprimer encore l'opposition. À ce moment-ci, quand le gérondif exprime l'opposition, il est précédé de tout qui a la valeur des mêmes. Vous me comprenez devant vos postes téléviseurs, je pense. Lorsque le gérondif exprime la cause, il est précédé toujours de tout qui a la valeur des mêmes. N'est-ce pas? Merci. Exemple. Lorsque le gérondif exprime l'opposition, il est précédé de tout qui a la valeur de même. Exemple, il a marqué un but tout en courant. Très peu pendant les jeux. Il a marqué un but tout en courant très peu pendant le jeu. Voilà, vous voyez, tout a la valeur de même. Il a marqué un but même en courant très peu pendant les jeux. Vous me comprenez? À ce moment-là, le gérondif exprime l'opposition. Je suis sûr et certain que vous me comprenez bien. Nous avons, aujourd'hui, nous venons de commencer par le participe présent. J'ai bien expliqué comment se forme le participe présent. Je viens d'expliquer le deuxième cas, le gérondif, n'est-ce pas? Je viens de dire, parlant des gérondifs, il est toujours précédé de la préposition en. Et il peut exprimer la simultanéité, le temps, la manière, la condition, la cause, l'opposition. Vous me comprenez? Le troisième cas, troisième forme, nous avons l'adjectif verbal. C'est quoi l'adjectif verbal? Comment il se forme, n'est-ce pas? Voilà, c'est quelque chose de très bon. C'est quoi l'adjectif verbal? C'est quoi le gérondif? C'est quoi le participe présent? 3, nous avons l'adjectif verbal.
Comme d'habitude, nous commençons par l'exemple. Exemple. Tes attitudes provocantes. Tes attitudes provocantes dérangent. N'est-ce pas? Tes attitudes provocantes dérangent. C'est quoi? L'adjectif verbal. Nous allons très rapidement. L'adjectif verbal est un adjectif qualificatif. Est un adjectif qualificatif issu d'une forme verbale. Est un adjectif qualificatif issu d'une forme verbale. Ça veut dire radical plus 1. Il y a radical à la première personne du pluriel, bien sûr, plus 1 ou, quand je parle de 1, je vois ANT, qui est la terminaison de tous les participes présents et de gérondif, ou NT, 1, NT, qui est le participe, plutôt l'adjectif verbal, n'est-ce pas, de autres adjectifs verbaux. Voilà. Ici d'une forme verbale, il y a radical plus ANT ou NT. NT, je suis sûr et certain que vous me comprenez. Ça veut dire NT. Exemple, il est variable. Comme adjectif, il est variable. Nous venons de dire là que l'adjectif, n'est-ce pas, verbal est un adjectif qualificatif issu d'une forme verbale. Il est variable. Et s'orthographie parfois différemment du participe présent tout en gardant le son en oral. N'est-ce pas? Voilà, exemple, il y a une phrase, exemple, le médecin a ausculté la jeune femme souffrante d'amnésie. L'adjectif est variable. Voilà, nous venons de voir ensemble avec vous le participe présent, le gérondif, l'adjectif verbal, comme devoir. Ce qui vous est resté comme devoir, le devoir est celui-ci. Le devoir est celui-ci. Vous me formez, n'est-ce pas, des phrases. Hein? Vous formez des phrases avec le participe présent, le gérondif et l'adjectif verbal, avec les différents emplois. Donc, là où vous allez employer le participe ou le gérondif, que je trouve les différents cas que je viens de soulever ici, ou je viens de souligner. L'adjectif verbal, mêmement. Vous me comprenez, je suis sûr. Et le participe présent, mêmement. In fine, avant que naisse ce qui n'est pas, il faut que meure ce qui est. Avant que reprennent les activités normalement, il faut que meure la COVID-19. Ce qui revient à dire que nous devons observer les gestes barrières
tout en restant chez nous, en attendant les ordres de nos autorités. Le devoir, vous me le passerez au 080 plus 243 85 85 747 plus 243 82 49 49 50 31 50 0 31. Restez chez vous. À nous revoir à la prochaine. Merci. Utilisons la gamme Soumamous pour l'hygiène et la désinfection de nos maisons.